Asma Yacoubi, Marie Boudla, Hajar Boudra, étudiante à l'École nationale d'architecture. Lorsqu'on évoque l'architecture, on a tendance à penser d'abord aux grands édifices. Les théâtres, les musées, les stades, les gares, les aéroports, etc. Mais les maisons, les stations-service sur les autoroutes, les immeubles d'habitation, les places publiques ou encore les écoles font partie aussi de l'architecture. Bien plus nombreux que les monuments, ils forment notre environnement quotidien, mais souvent nous oublions de le regarder. Lorsque vous commencez des études en architecture à l'ENA, votre perception de votre environnement quotidien change radicalement. Vous commencez à porter une attention nouvelle aux détails, comme les proportions des bâtiments, les jeux de lumière et de l'ombre, la circulation, les textures et comment les gens utilisent les espaces dans la vie. Vous réalisez aussi l'importance des espaces publics, des rues, des placettes, en tant qu'espace de rencontre et d'interaction sociale. L'objectif de ces capsules est de vous faire découvrir, vous bacheliers et passionnés de l'architecture, de toutes les facettes de ce domaine. Dans ce premier épisode, nous aborderons l'offre de formation en architecture au Maroc, ainsi que la particularité de ces études. Alors, l'offre de formation en architecture au Maroc se divise entre les établissements publics et les établissements privés ou semi-publics qui sont reconnus et accrédités par l'État. Les écoles nationales d'architecture au Maroc sont les seules institutions publiques qui assurent la formation en architecture au Maroc. Il existe 6 ENA au Maroc. La première a été créée à Rabat en 1980 et à partir de 2009, 5 autres écoles ont été créées à Fès, à Tétouan, à Marrakech, à Agadir et à Oujda respectivement. Notre ENA est à prévoir à la ville de Casablanca dans les années prochaines. Les écoles nationales d'architecture sont des établissements qui sont non appartenant aux universités. Elles sont toutes placées sous le ministère de l'aménagement du territoire, de l'habitat, d'urbanisme et de la politique de la ville. Les études au sein de l'ENA durent 6 ans et après la réforme de LMD de 2008, ils sont répartis en 3 cycles. Le cycle licence qui dure 3 ans, le cycle master dure 2 ans et le 3e cycle, c'est le projet fin d'études qui dure 1 an. L'enseignement dans l'école d'architecture est dispensé en cours magistraux pour les modules théoriques et en atelier pour l'enseignement du projet et pour les arts plastiques. Pour les modules théoriques, ils se répartissent sur 4 champs disciplinaires: les sciences humaines et sociales, les sciences et les techniques de la construction, les sciences du territoire et la langue et la communication. La formation académique à l'ENA est complétée par 3 stages obligatoires. Un stage en chantier, un stage en agence et un stage dans une administration publique. Chacun de ces stages dure 1 mois. À partir du cycle de master, des conférences, des séminaires et des workshops sont organisés aussi pour compléter et approfondir cette formation académique. Lorsque vous commencez des études en architecture à l'ENA, votre perception à votre environnement quotidien change radicalement. Comme on peut le constater, une variété de sujets sont abordés dans les études d'architecture pour former les futurs architectes. Mais cette formation doit être enrichie par les expériences personnelles, comme les voyages, les visites, les expositions artistiques, la littérature, etc. Ces compléments sont indispensables pour découvrir d'autres cultures et pour l'ouverture de l'esprit. Comme nous l'avons vu, les études à l'ENA sont pluridisciplinaires. C'est pour cela que toutes les branches scientifiques, mathématiques, techniques et économiques sont éligibles pour accéder à l'ENA. Les ENA sont des établissements d'enseignement supérieur à accès régulé. Cela signifie qu'ils offrent un nombre de places limité chaque année, nécessitant le recours à un concours d'admission. L'accès aux ENA se fait par le biais d'un concours régional. En effet, à partir de 2020, chaque ENA organise son propre concours de manière autonome avec les mêmes critères, calendrier et modalités d'admission. Le concours se déroule en 2 phases. La première phase est celle de la présélection, durant laquelle les bacheliers soumettent leur candidature à travers la plateforme www.concours-ena.ma. Il faut savoir que chaque candidat doit avoir au moins 12 sur 20 en concours national et régional, d'être âgé moins de 22 ans. Après la fin de la présélection, chaque ENA dévoile son seuil et convoque les candidats afin de passer le concours écrit. La deuxième phase est donc celle de l'examen écrit composé de 2 épreuves. Une épreuve de QCM qui constitue 60% de la note finale et une épreuve d'expression graphique et artistique ayant 40% de la note finale. Il faut savoir que le QCM est composé de 50 questions réparties en 4 volets. Le volet de culture et société pour 5 questions,
le volet art et architecture composé de 15 questions, le volet de géométrie et perception de l'espace ayant 20 questions et finalement le volet de langue et compréhension des sens ayant 10 questions. Le tout pour une durée de 50 minutes. Et ensuite, on a l'épreuve de l'expression graphique et artistique qui dure 1 heure. Finalement, chaque ENA annonce les résultats des admis dans des listes principales ainsi que des listes d'attente. Il faut surtout ne pas oublier que chaque candidat a le droit de postuler à une seule école d'une ville donnée. Le diplôme d'architecte offre des opportunités de travail dans le secteur public auprès des administrations telles que les collectivités territoriales, les agences urbaines ou les ministères. Il est également possible de travailler en tant qu'architecte indépendant en ouvrant son propre cabinet ou bien de rejoindre d'autres cabinets d'architecture en tant que salarié dans le secteur privé. Une autre possibilité de carrière après l'obtention du diplôme d'architecte est la poursuite de la recherche scientifique en obtenant le diplôme de doctorat, soit dans le centre des études doctorales en architecture à l'École nationale d'architecture à Rabat ou dans des universités spécialisées dans les disciplines connexes. Il est également courant que certains architectes poursuivent leur carrière dans les métiers voisins, tels que la photographie, le stylisme, la peinture, etc. Et bonne chance à tous et à toutes.